l'Occident n'a jamais été démocratique. Ni dans l'Antiquité, ni au Moyen-Âge, ni dans les temps modernes, ni dans les temps contemporains, l'Occident lui-même n'a jamais été démocratique. La démocratie n'a jamais existé sur cette terre des hommes. Démonstration. Quand ils ont utilisé le concept de démocratie dans l'Antiquité, c'était les Grecs au 7e siècle avant notre ère. Les femmes et les esclaves étaient exclus de cette affaire. Si les femmes et les esclaves sont exclus d'un système politique, est-ce que c'est la démocratie? Si démocratie signifie pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple, pourquoi dans l'Antiquité, quand le concept a été pensé par les Solons d'Athènes, par les Clisthènes, pourquoi on a exclu les femmes et les esclaves? C'était la démocratie? Non. Maintenant, on prend la soi-disant démocratie des modernes. Celle qui commence vers les 16e, 17e siècle. Là encore, si tu n'as pas d'argent pour financer un parti politique, pour financer des campagnes politiques, si tu n'as pas d'argent pour gagner les élections, si tu n'as pas le soutien des bourgeois qui vont te donner de quoi battre campagne, acheter à boire et à manger aux gens, est-ce qu'on va voter pour toi? Non. On n'a pas appelé démocratie un système dans lequel celui qui a plus d'argent pour faire boire et manger les gens, c'est lui qui gagne. Est-ce que c'est ça le pouvoir du peuple? Le peuple corrompu. Entraîné, comme on l'a vu récemment au Congo-Brazzaville, dans des orgies et des beuveries, et qui vote pour le tyran. C'est ça la démocratie? Non. Mieux. Dans l'Antiquité, pour choisir les dirigeants, chez les Européens, là, les Grecs, on tirait les noms des dirigeants au sort. On prenait le nom de tous les hommes en âge de diriger la cité. On mettait cela dans une urne et on tirait au sort les 30, 40, 50, 100 ou 200 dirigeants pendant 4 ans ou 5 ans ou 6 ans ou 7 ans du pays. C'était au sort. À partir du 16e, 17e siècle, ces escrocs ont inventé les élections. Ce qui leur a permis de contourner le tirage au sort, qui aurait pu permettre à n'importe quel citoyen en aptitude de diriger le pays d'être choisi par hasard. Ils ont mis en place l'élection. Élection, piège à compte, dans laquelle ceux qui possèdent l'argent, ceux qui possèdent des partis politiques, ceux qui possèdent le financement des bourgeois, le financement des hommes d'affaires, le financement des ONG, le financement des puissances étrangères noient le peuple dans la bière, les sucreries, le pain sardine, le beurre, et cela pendant 2 ou 3 mois. Après, les votants votent comme des veaux, et ils votent pour celui qui va les ruiner pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour servir les intérêts de ces véritables maîtres. Voilà comment ils ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le régime représentatif. Lisez l'excellent livre de Bernard Manet, qui a montré la mystification. Ce qu'on appelle démocratie en Occident. Les véritables créateurs de ce régime ne l'appelaient pas démocratie. Allez lire Joseph de Maistre, allez lire Sieyès, Jean-Baptiste Sieyès, quelques-uns des théoriciens du régime représentatif qui sont analysés dans l'excellent livre de Bernard Manet, professeur de sciences politiques à l'université de New York. Manet montre que ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Italie, toute la démocratie européenne, ça ne s'appelait pas démocratie quand ça a été créé. Cela s'appelait le régime représentatif. Donc la démocratie, même là, des Européens qui revendiquent, elle n'existe pas. L'école est bien. Celui qui te dit que l'école n'est pas bien, il n'est pas bien. Maintenant, on va aller plus loin. Bon, il y a plusieurs formes de démocratie. Il y a leur démocratie à élection, et puis il y a la démocratie populaire des socialistes, léninistes, marxistes, maoïstes. Dans la démocratie populaire des marxistes, léninistes, maoïstes, il n'y a pas de pluralisme. Il n'y a pas plusieurs partis politiques. Il y a un parti politique, toutes les sensibilités s'expriment dedans, et on choisit l'orientation pour le pays. C'est ce qui se passe à Cuba, en Chine, en République de Corée du Nord. Est-ce que c'est ça qu'on veut étendre au monde entier? Ah non. Tout le monde dit non. Ok. Où il y a démocratie? Où? Maintenant, intéressons-nous à l'Europe contemporaine. Voici des gens qui ne laissent pas les gens se reposer avec démocratie, bonne gouvernance, droit de l'homme. Ils ont 12 monarchies en Europe. 12. Ils ont 12 pays en Europe où le chef de l'État n'est pas élu. Il est chef de l'État par le droit du sang. C'est le Royaume-Uni, c'est le Danemark, c'est la Norvège, ce sont les Pays-Bas, c'est l'Espagne, c'est la Belgique. Même la Belgique qui se met de donner des leçons au Niger, son chef de l'État n'est pas élu. Le roi des Belges n'est pas élu. C'est Luxembourg, c'est Monaco. Mais ce sont des plaisantins, ces gens-là. Ils ont au moins 12 pays où le chef de l'État n'est pas élu. Où les gens sont chefs d'État de père en fils ou de mère en fils, bref, par la voie du sang, sans élection. Des gens qui n'ont pas de chef d'État élu peuvent-ils nous donner des leçons de démocratie? Comment nous, les Africains, on a même fait pour tomber dans le piège là dans les années 90? Oh, démocratie! Démocratie! Ceux qui nous en parlaient ne la respectent pas. Mais prenons, qui sont les meilleurs alliés de l'Occident? De la grande alliance politico-militaire de l'Occident. Qui sont les meilleurs alliés de l'Occident au Moyen-Orient? Ce sont des pays du Moyen-Orient qui sont des monarchies. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Il n'y a pas de démocratie en Arabie Saoudite. Les Américains et l'OTAN ne bombardent pas l'Arabie Saoudite pour ça. Ils s'en vont bombarder l'Irak et l'Iran, la Libye. Au nom de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Arabie Saoudite. L'autre jour, je remarquais même que les terroristes qui ont attaqué les États-Unis le 11 septembre 2001 étaient tous saoudiens. Hein? On peut faire ça? Les Saoudiens attaquent les États-Unis, on bombarde l'Irak?
Astaghfirullah. Makuchimo. Hopeta, hopalo. J'ai dit, hein, je recommence la question. Est-ce que vous vous rendez compte de l'arnaque américaine? L'Amérique a été attaquée le 11 septembre 2001 par un groupuscule de terroristes saoudiens qui sont venus avec des avions et qui ont frappé les 2 tours du World Trade Center. Tout le monde a vu. Est-ce que vous savez que c'était les Saoudiens? Il n'y avait pas un Irakien dedans. Expliquez-moi pourquoi George Bush a attaqué l'Irak et pas l'Arabie Saoudite. Parce que ce sont les Saoudiens qui ont attaqué les États-Unis. Ouais, le monde est méchant. En pidgin English du Cameroun, on dit upside is bad. C'est-à-dire le dehors aussi que tu vois là, c'est mauvais. Les démons se promènent. Mais pourquoi les États-Unis ont-ils attaqué l'Irak alors que ce sont les Saoudiens qui ont attaqué les États-Unis? Aujourd'hui, on peut dire qu'ils se sont auto-attaqués parce qu'ils voulaient un alibi pour attaquer l'Irak et mettre la main sur le pétrole irakien, puisque de toutes les façons, ils contrôlent déjà le pétrole saoudien. C'est l'origine des pétrodollars. Pétrole contre sécurité. Ils ont créé un alibi. Ils ont laissé attaquer les États-Unis pour pouvoir mettre la main sur les richesses irakiennes. Vous avez compris maintenant? Nyamou mamé. Ni énorme longueur. Ayame. Ayame wa. Hein? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Aux joies des sorciers. Donc, ils sont démocrates. Il y a la démocratie au Qatar. Le Qatar qui possède des clubs à Paris, comme le Paris Saint-Germain, et puis il y a les gens qui sont derrière, qui sont supporters du PSG. Le Qatar, c'est quand même un pays qui est l'un des plus grands parrains des chefs terroristes d'Al-Qaïda, qui se promènent librement chez eux. Les Émirats Arabes Unis, c'est une démocratie? Africa, je pleure dans mon continent. Le Bahreïn, c'est une démocratie? Le Koweït, est-il une démocratie? Pourquoi ces pays ne sont pas bombardés par les États-Unis pour la démocratie? Pourquoi c'est le Nigeria? Pourquoi c'est la Libye? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qu'on bombarde? Pourquoi on bombarde l'Irak? Pourquoi on bombarde l'Iran pour la démocratie? Alors que les principaux pays alliés de l'OTAN sont des ennemis jurés de la démocratie. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans le monde? Frères et sœurs africains, européens, asiatiques, américains qui m'écoutez, est-ce que vous voyez la gravité de l'injustice qui parcourt cette terre? Est-ce que cette terre-ci-là, elle peut tenir debout dans l'axe des siècles avec une telle injustice? Est-ce que l'injustice qu'il y a sur cette terre ne va pas la dévier de son axe dans le système solaire et nous faire disparaître, nous les êtres humains, tellement nous sommes mauvais? Le président Ibrahim Traoré dit que Dieu nous épargne de cette démocratie qui a tué en Libye. Cette démocratie du sang, des sueurs et des larmes. Le président Ibrahim Traoré nous invite à constater une évidence, il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Mais attendez, s'il y avait la démocratie dans ce monde, les États-Unis, qui ont jeté des bombes atomiques sur le Japon, auraient été punis. S'il y avait la démocratie dans ce monde, la France, dont l'armée a pratiqué des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, contre plusieurs pays du monde, serait punie. S'il y avait la démocratie dans ce monde, le Royaume-Uni, qui est l'une des puissances les plus criminelles des 600 dernières années de l'histoire de l'homme, aurait été puni. Où est la démocratie dans ce monde? Où les criminels veulent faire des leçons de morale au monde. Qui a lancé des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki? Qui a massacré et détruit la Libye? Qui arme le Rwanda et l'Ouganda contre la République démocratique du Congo? Qui est à l'origine de la création d'Al-Qaïda et l'État islamique? Les mêmes puissances qui veulent nous apprendre la démocratie. Moi, personnellement, j'ai intercalé une toute petite lettre qui permet de savoir ce que c'est que la démocratie. Vous prenez la lettre N, vous regardez le mot démocratie, vous la calez entre O et puis C, et puis vous savez ce que c'est. Ça donne quoi? La démocratie. Le pouvoir d'aider les démons. Qu'est-ce que c'est qu'un démon? C'est quelqu'un qui dit le contraire de ce qu'il fait. C'est un être mensonger. La démocratie, c'est le plus grand mensonge politique de ces 200 dernières années sur la Terre. Gare à celui qui y croit. Merci. Gare à celui qui y croit. Merci, la démocratie à la française qui a permis de massacrer des êtres humains dans plus de 15 pays africains pendant plus de 200 ans. La démocratie à l'américaine. Le professeur Mearsheimer a évalué à près de 38 millions de personnes tuées par les États-Unis depuis le début du XXe siècle. 38 millions de personnes ont été tuées par les guerres américaines depuis le début du XXe siècle. C'est ça la démocratie américaine. La démocratie britannique, des millions d'êtres humains massacrés. La démocratie belge, c'est 20 millions de bras coupés au Congo, avec le roi des Belges qui se permet de vendre le Congo au royaume de Belgique. Quand je pense à cela, j'ai du mal à dormir. Comment un petit Belge? La Belgique est un pays que tu traverses en j'ai failli dire une demi-journée, en 2 heures de temps. Tu traverses la Belgique en 2 heures de temps. La Belgique n'a même pas la taille de la région de Kinshasa. La région de Kinshasa en République démocratique du Congo est plus grande que la Belgique.
la région de Kinshasa, en République démocratique du Congo, est plus grave que la Belgique. Et le roi des Belges a vendu la République démocratique du Congo. Un pays pratiquement 20-25 fois, 30 ou 40 fois plus grand que la Belgique, 50 fois même plus grand que la Belgique. Il a vendu ça à qui? À la Belgique. Waouh, c'est pas possible. On vend un pays africain entier au royaume dont on est le roi. C'est ce qui est arrivé. Le roi des Belges a vendu le Congo à la Belgique, dont il est le roi. Donc il s'est auto-vendu la Belgique. Mais comment des diplomates belges même peuvent se tenir devant les Africains cultivés? Je ne sais pas comment ils font pour se tenir devant des hommes et des femmes qui sont allés correctement à l'école et qui ont étudié l'histoire et oser dire un seul mot sur nos affaires politiques. Les 20 millions de bras que vous avez coupés au Congo, vous avez payé combien? L'Allemagne, l'une des puissances les plus criminelles de l'histoire de l'homme. Les millions de Herero et de Namas de Namibie que vous avez exterminés, vous avez payé. Vifil Habenzig, Geben. Vous avez payé combien? Ceux que vous avez massacrés au Togo, au Tanganyika, au Cameroun, vous avez payé combien? Comment des diplomates allemands peuvent prendre l'avion, atterrir dans un pays africain pour parler de démocratie? Je ne sais pas comment les dirigeants africains acceptent même que ces gars-là fassent une déclaration à la sortie des palais présidentiels. Est-ce que vous savez que c'est inhumain pour ceux qui ont une vraie culture historique que des dirigeants européens, des diplomates européens fassent des déclarations à la sortie de nos palais? Il y a des palais africains où on ne donne pas la parole aux Africains qui disent la vérité pour l'Afrique. Je prends l'exemple du palais de mon pays natal, le Cameroun. On n'a jamais donné la parole sur le perron du palais, soi-disant de l'unité à Yaoundé, à un Africain qui dit la vérité pour l'Afrique. Chaque fois, on reçoit des individus qui font des déclarations alambiquées, emberlificotées. Voilà, nous sommes venus rencontrer le chef de l'État de la République du Cameroun. Vous savez, les relations entre la Belgique et le Cameroun sont des relations multidécennaires qui comprennent des dimensions multilatérales, allant de la question sécuritaire à la question du développement. La Belgique met un point d'honneur à aider le Cameroun à aller vers l'atteinte des objectifs du millénaire et vers l'atteinte des objectifs du millénaire. Et nous avons le bonheur d'échanger avec le président de la République du Cameroun qui nous a montré toute la bonne volonté des dirigeants camerounais pour travailler dans une étroite intelligence avec la Belgique afin d'apporter un certain nombre de réponses aux préoccupations qui sont communes à nos deux chers pays. C'est dans ce cadre-là qu'au nom de Sa Majesté le roi de Belgique, qui rendra d'ailleurs une visite au Cameroun dès que ce sera possible, et du Premier ministre de notre gouvernement, nous nous sommes rendus au Cameroun. Je dis parfois, je suis assis devant ma télé comme ça, je ne sais pas ce que je dois gifler. Ma télé, moi-même, pourquoi j'ai écouté même ça? Ils viennent dans tous nos pays, ils font des déclarations. Alors que nous savons les crimes pour lesquels ils n'ont pas payé. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une décision collective des Africains d'interdire les dirigeants de l'Union européenne de parler sur le perron de nos palais? Si nous ne sommes pas capables de donner la parole à ceux qui parlent dans l'intérêt de nos peuples sur le perron de nos palais, interdisons les déclarations sur le perron de nos palais. Ces gens-là n'ont rien à nous apprendre en termes de valeur de la civilisation politique. Le président Ibrahim Traoré a donc procédé à un enterrement épistémologique du concept de démocratie. Un enterrement de première classe. Il a enterré ce concept de démocratie. Que dis-je? Ce concept de démocratie, mettez N entre O et C, dans un cercueil zingué. Cercueil zingué. Ceux qui viennent du Cameroun savent ce que c'est qu'un cercueil zingué. C'est-à-dire qu'un cercueil tel que même si le mort ressuscite, il va mourir quand même. Tellement le cercueil est fermé. Vous savez, il y a des gens qui ont été victimes d'erreurs d'appréciation, d'erreurs de diagnostic. On dit qu'il est mort. On le met à la morgue. Pourtant, il n'est pas mort. Il est dans une espèce de catalepsie. Mais quand on te prend de la morgue et on te met dans un cercueil zingué, voilà, tu vas mourir. Tu peux pas survivre à ça. Voilà ce que le président Ibrahim Traoré a prévu pour le concept de démocratie, la démocratie des démons. Ils assassinent toute la terre. Ils massacrent en Afrique, en Asie, ils massacrent en Amérique et ils racontent démocratie et droits de l'homme. Terminé.